Erasme. Erasme naît en 1469 à Rotterdam, une union hors mariage entre un prêtre et la fille d'un médecin. Très tôt, il étudie chez les Frères de la Vie commune, l'un des premiers foyers de l'humanisme, où l'on prône l'étude du latin, la piété intérieure et le retour au texte sacré. C'est là qu'il entre en contact avec les idées humanistes et chrétiennes qui vont le forger tout au long de sa vie. Il va écrire, enseigner, traduire, débattre. Il sera lu dans toute l'Europe, écouté par les rois, débattant avec les plus grands érudits de son époque, redouté par l'Église. On le surnomme le prince des humanistes et aujourd'hui encore, son nom et sa vie inspirent. Erasmus s'inspirant directement de lui, mais qu'a-t-il fait pour mériter ce titre et surtout quelles valeurs défendait-il ? Mais d'abord, l'humanisme, c'est quoi ? Selon sa définition historique, c'est un mouvement de la Renaissance, caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain et le mettre en valeur avec un retour aux sources gréco-latines. Pour faire simple, c'est un mouvement qui a comme pilier le savoir en introduisant de nombreuses œuvres et en la partageant, la liberté de penser en plaçant tous les hommes comme égaux et la paix. Première partie, un homme au conflit perpétuel avec son époque et avec lui-même. Erasme est croyant, prêtre, mais critique. Il aime l'Église, mais ne supporte pas ses abus. Dans l'éloge de la folie, écrit en 1511, il tourne en dérision les moines ignorants, les théologiens arrogants, les papes avides de pouvoir. Il veut une réforme, mais sans rupture. Il refuse les excès de Rome et ceux de Luther. Pourtant, il est un pilier de la religion protestante. Avec Luther, il partage certaines critiques comme celle des indulgences, mais il refuse la violence et la division. Erasme est un homme de paix, de dialogue, de débat. Il ne veut pas d'une nouvelle église, il veut d'une église meilleure. Il est aussi en désaccord avec la politique de guerre de 100 ans. Conseiller de Charles Quint, il lui dédie l'institution du prince chrétien, écrit en 1516, dans lequel il écrit « Un bon prince n'accepte jamais aucune guerre, sauf quand il a tout tenté pour l'éviter ». Même si ce livre a peu influencé Charles Quint, il a marqué la pensée politique européenne. Erasme rêve d'un monde gouverné par la sagesse et non par l'épée. Deuxième partie, un savant passionné de transmission et des langues. Erasme est un professeur, un linguiste, un pédagogue. Il passe 12 ans à travailler sur la première édition, critique et traduite du Nouveau Testament, Novum Instrumentum Homum, écrit en 1516. Dans cette édition traduite et critique, il fit des annotations où il partage sa philosophie et son idéologie. Cette édition est la preuve de son grand partage de savoir et de sa pensée humaniste. Il fit cette édition pour partager un plus grand nombre la Bible, évitant ainsi les chrétiens de demander aux prêtres une traduction. Erasme voulant un lien direct avec l'homme et Dieu, et non l'Église comme intermédiaire. Mais il ne fait pas que traduire, il écrit aussi pour enseigner. En 1500, il écrit des adages qui compilent des milliers de proverbes antiques, et il écrit un commentaire pour chaque adage pour expliquer. Il fait cela pour faire aimer et comprendre la langue latine. Dans les colloques, il met en scène des dialogues en latin, à la fois drôles et profonds, pour former les jeunes à la langue et à la morale. Sa pédagogie est expliquée en une lettre à un duc. Il faut enseigner avec douceur, avec méthode, avec plaisir. Rien n'est plus dangereux qu'un maître qui fait détester les études aux enfants. Ses œuvres ont toujours expliqué de façon drôle et détournée pour propager ses idées et critiques. À Louvain, il participe à la création d'un collège trilingue, grec, latin, hébreu. Pour lui, comprendre les textes dans leur langue d'origine est important. Troisième partie. Un Européen avant l'heure, lumière de son temps. Erasme est un enfant d'Europe. Il naît aux Pays-Bas, étudie à Paris, enseigne à Oxford et Cambridge, voyage en Italie, s'installe à Bâle. Partout, il écrit, débat, transmet, il échange avec Thomas More, Budet, Charles Quint. Il traverse les cours royales et les universités. Ses livres circulent dans toute l'Europe, ses œuvres sont traduites, discutées, recopiées. Et l'un des penseurs les plus célèbres de son temps. On l'appelait même parfois la lumière de l'Europe. Il appartient à la République des Lettres, un réseau d'intellectuels humanistes, prouvant encore son lien étroit avec les idées des humanistes et sa pensée. Conclusion. Erasme, c'est le prince des humanistes. Pas parce qu'il a gouverné un royaume, mais parce qu'il a guidé les esprits à changer son époque, en élevant les pensées. Sans lui, le protestantisme n'existerait peut-être pas. Il incarne la paix face à la guerre, la liberté de penser face à l'obéissance aveugle, mais plus encore, il incarne ce qu'est un humaniste, un homme érudit, qui partage son savoir, faisant s'élever les hommes, pacifiste, qui a toujours considéré les gens comme égaux, toujours les pieds sur terre, en partageant son savoir. Rejoignez encore, son nom vit à travers le programme Erasmus, et c'est bien là l'exemple même de pourquoi il est le prince des humanistes.